Je suis Nicolas, Crampé Nicolas, fondateur de Collab Artist. J'ai fait 20 ans de danse, de break à un assez haut niveau. Sachant que j'ai une boîte qui est dans l'art, donc forcément c'est ce qui me sert le plus finalement parce que j'ai beaucoup travaillé dans celui-là, j'ai pas mal voyagé et du coup je sais ce que c'est d'être artiste. Donc c'est ce qui me permet finalement le plus de travailler sur ma boîte en tout cas. Je dirais que je suis dans un groupe de danse du coup, dans plusieurs et tous les mecs de mon premier groupe sont tous des entrepreneurs dans différents domaines. Et je pense que c'est juste voir les gens de mon groupe finalement entreprendre, ça m'a donné l'envie de me dire que c'était possible. Nos produits, on va dire que c'est de l'œuvre d'art toujours unique. Beaucoup d'upcycle art qui est le recyclage par l'art, essentiellement partant d'une transformation, c'est-à-dire qu'on travaille très peu la toile et qui peut se présenter sous des formes différentes. Je sais que c'est très vague, mais c'est ça. On travaille sur les collaborations artistiques d'un artiste avec un autre artiste pour créer justement du contact humain, même si c'est une plateforme qui est en ligne. C'est très humain et très proche d'un collectif. Je connais tous les artistes et tous les partenaires personnellement, ce qui est très important. Avantage, c'est qu'on fait ce qu'on aime, concrètement. Quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a choisi en tout cas. Donc c'est quand même le gros avantage pour moi, qu'on peut quand même moduler son temps. Inconvénient, alors ça dépend des structures. Pour moi, le gros inconvénient, moi je suis en SASU. C'est que c'est une réalité, on est quand même seul à porter un assez lourd poids. Si quelque chose ne va pas, c'est le poids du créateur et c'est un poids assez lourd, je trouve. Ouais. Qualité à avoir, c'est la patience, je dirais. Pour moi, c'est évident. Après, ça dépend ce qu'on souhaite, hein, mais c'est quand même assez long, finalement, d'entreprendre. On essaie beaucoup de choses, tout ne marche pas dès le premier essai. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de recul. Donc la patience, pour moi, c'est vraiment très important. Il ne faut pas forcément croire qu'on va exploser ou percer du jour au lendemain. Les compétences que j'ai développées, de l'organisation, je crois, essentiellement. Alors il y a un gros frein qui est quand même administratif, je trouve, quand on se part en société en tout cas. On peut vite être perdu et impressionné par le nombre de charges administratives, les statuts, ainsi de suite, le tribunal de commerce, bref. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est vrai que ça peut être impressionnant. Du coup, il y a aussi le manque de contacts et le manque de salons existants, alors peut-être que je ne les connais pas tous. Ça a été... alors du coup, moi je suis artiste, je peins un peu, et du coup c'était un des clients du coup, que j'avais en tant qu'artiste, du coup que je connaissais déjà. Et ça a été super cool, il a commandé un collage, du coup, parce qu'on fait du coup, des fresques murales, des collages aussi, par une artiste qui s'appelle Mélissa Père. Collage magnifique chez lui, qui a adoré, qui en a beaucoup parlé. Et ça s'est super bien passé. Alors avec le Covid, c'est vrai que c'est un peu particulier, du coup je projette quand même au long terme, on va dire. Mais clairement de créer un espace artistique. Je dis pas galerie d'art, même si on a le statut d'une galerie d'art hein, sur Collab. Créer vraiment un espace assez chaleureux. Alors je ne mets pas toutes les galeries dans le même panier, mais on a quand même un côté global qui est assez élitiste. Et du coup, j'aimerais bien changer cette idée de l'art, en tout cas. Que le risque n'est pas très grand, en vrai, spécialement en France, et il faut quand même s'en rendre compte. On a quand même énormément de structures, de moyens pour entreprendre en France. Qu'il faut être patient et surtout faire quelque chose qu'on aime parce que sinon on ne tient pas, je pense réellement. Je pense que ceux qui le font que pour un but financier ne tiennent pas, ont du mal à tenir à la longueur. Parce que c'est tellement dur que si on n'aime pas ce qu'on fait, je pense qu'on craque. Le grand pari entrepreneur, c'est vous.